Erev Tov, Parashat Vayakhel cette semaine. Donc c'est l'occasion pour nous de nous renforcer sur le Shabbat, de représenter le Shabbat comme on le sait. Le Shabbat ne peut pas se limiter uniquement à bien manger, bien se reposer. Le Shabbat, c'est quelque chose qui nous dépasse de loin, comme il est écrit dans Parashat HaShavua. Sheshet yamim te'aseh melacha, ubayom hasheviri yeh lachem kodesh, Shabbat Shabbaton lachem, kol ha'oseh bo melacha yumat. Et donc, on va essayer, Rabotai, de revoir un petit peu les principes du Shabbat, du fait qu'on le vit toutes les semaines. Donc, quelque part, ça devient une habitude. Et lorsque ça devient une habitude, alors on se doit de se renforcer. Mais écoutez bien, comme ça, éventuellement, Bezrat Hashem, que toutes les semaines, ça devienne un chidouche et non pas quelque chose qu'on va revivre de la même façon. Alors, dans le Yerushalmi, les Chachamim nous enseignent Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim. Les Shabbatot et les Yamim tovim nous ont été offerts par Hashem uniquement Ela la'asok bahem bedivre Torah, uniquement pour étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle on vit le Shabbat toutes les semaines. Plus que cela, les Chachamim ont dit Amra Torah lifnei Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle s'est retournée vers Hashem et elle lui a dit Ribono shel olam, maître du monde, Kesheikansu Israël la Haaretz. Lorsque les béné Israël vont rentrer en Eretz Israël, Zeratz les Karmo, Vezeratz les Sadeu, celui-là il va courir vers sa vigne et celui-là vers son champ. Ve'ani matehe alay, et moi le Shabbat, qu'est-ce que je vais pouvoir devenir? Amar la, Hashem lui répond Yesh li zug she'ani mezaveg lecha ve Shabbat shemo. Et donc j'ai ton partenaire quelque part qui sera le Shabbat, et shehem betelim imelachtam veyecholim la'asok bach. Et donc pendant Shabbat, comme on le sait, alors ils ne vont pas travailler et donc ils vont s'occuper du Shabbat. Plus que cela, les Chachamim continuent et nous enseignent Kach amar lahem akadosh baruch hu le Israël. Comme ça, Hashem a dit au béné Israël, Banaï, mes enfants, lo kar katafti lachem betorati, n'est-ce pas que je vous ai enseigné dans ma Torah, lo yamush sefer haTorah zemipicha ve'agita bo yomam v'layla, n'est-ce pas que cette Torah ne doit pas bouger de ta bouche, yomam v'layla, jour et nuit. Mais le problème, c'est que jour et nuit, tu travailles pendant la semaine. C'est pourquoi Yom HaShabbat Ya'aseh Kulo Torah. C'est pourquoi alors on devra réserver ce jour du Shabbat justement pour faire un Yom Shekulo Torah. Mikan Amrou, de là les Chachamim ont dit Le'olam, toujours Yashkim Adam Veishne Be Shabbat. Toujours il devra se lever tôt le Shabbat pour étudier. Veyelech le Bet HaKnesset ou le Bet HaMidrash, et ensuite il va au Bet HaKnesset et au Bet HaMidrash faire la tfila et son limoud. Yikra baTorah veishne baneviim. Il étudie la Torah, il étudie dans les Nevi'im. Ve'achar kach yelech leveto veyochal veishte. Et ensuite il rentre chez lui, il mange, il se repose. Les kayem mashenehemar lech besimcha lachmecha ushte belev tov yenecha. Et donc c'est le beau programme du Shabbat où Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qui nous demande de profiter, voire kiffer, mais à condition qu'on puisse remplir son Shabbat comme il se doit. On ne peut pas laisser le Shabbat passer sans que ce Shabbat soit vraiment une source qui nous permette de nous élever pour toute la semaine à venir. Alors on va commencer doucement. Et bien, Ezrat Hashem, j'espère qu'on trouvera un petit peu de chizouk. Alors, on sait que Moshe Rabbeinu, il a eu le sroud de pouvoir réunir tout le clan d'Israël, y compris les femmes et les enfants. Et à partir de là, alors on s'imagine que Moshe Rabbeinu va transmettre un message qui est spécial. Or, le message de Moshe est avant tout de parler du Shabbat. C'est comme ça qu'on le voit dans Vayakhel Moshe. Moshe réunit tout le clan d'Israël et leur parle avant tout du Shabbat. Ensuite, il va leur parler de la construction du Mishkan. Mais avant tout, il leur parle du Shabbat. Et sur cela, on pose la question, on dit, mais les béné Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte déjà, ils faisaient quelque part une sorte de Shabbat. Pas le Shabbat comme on le connaît
aujourd'hui ou au moment où ils ont reçu la Torah, mais il y avait une forme de Shabbat qui était respectée par les Béné Israël déjà en Mitzrayim. Lorsqu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Mara, alors déjà, Moshe Rabbeinu leur a parlé du Shabbat. Ensuite, lorsqu'ils étaient Bemahamad Har Sinai, parmi les dix commandements, alors il y avait celui du Shabbat. Donc les Béné Israël, ils ont déjà entendu parler du Shabbat. Pourquoi est-ce que Moshe, il va choisir ce moment qui est unique, où tous les Béné Israël seront réunis devant lui pour leur parler du Shabbat? Quel est le chidouche ici? Et donc, Rabotai, on se rappelle que Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois en tout, 40 jours et 40 nuits, Bamarom, et la 3e fois, lorsqu'il est descendu, alors, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Salarti kidvarecha, je t'ai pardonné à toi, Moshe Rabbeinu. Et je t'ai pardonné de quoi? De cette faute terrible que les Béné Israël ont transgressée, qui était nulle autre que le Chet HaEgel. Et donc, à toi, Moshe, je pardonne, mais sache que au Béné Israël, au travers de toutes les générations, comme ça nous dit Masechet Sanhedrin, que à chaque fois qu'il y aura une pour Anout, un malheur, un problème, une épreuve dans le clan d'Israël, alors elle viendra quelque part réparer, elle viendra payer une parcelle de la faute du Chet HaEgel, tellement que cette faute, elle était grave. Comme la Gemara qui nous dit, c'est comme la Kala qui a trompé son Hatan sous la Choupa. Comment est-ce que les Béné Israël, dans les 40 jours, ils ont pu aller à l'encontre de Akadosh Baruch Hu lui-même et transgresser le Chet HaEgel? Mais on se rappelle surtout, Rabotai, de Masechet Avodah Zara qui nous dit que si cette faute a existé, c'est justement parce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer que même la plus grave des fautes, Akadosh Baruch Hu est prêt à la pardonner si les Béné Israël, ils font tchouva. Donc nous, on garde cet esprit positif. Même le Ben Israël qui est parti au plus bas des plus bas, Akadosh Baruch Hu, il le ramène vers lui à condition qu'il fasse teshuva. Il y a toujours place à faire teshuva. Et donc, Rabotai, écoutez bien pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a choisi de parler d'Afka du Shabbat en premier. Et donc, je vais vous donner 2 tiroutim. Le premier, celui de Rav Gabriel Toledano Zassal, qui a dit comme ça, qui a dit que lorsque les Béné Israël, ils ont transgressé le Chet HaEgel, quel était le shoresh, quelle était la racine du Chet HaEgel, de la faute du Egel? Alors, les Béné Israël, ils ont dit comme ça, ils ont dit, mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas avec nous, il a disparu, il n'est pas encore revenu. Et comment est-ce qu'on sait si Hachem, il est encore avec nous? Quand Moshe était là, c'était la preuve que Hachem était avec nous. Mais même maintenant que Moshe n'est plus là, alors comment est-ce qu'on sait que Hachem est avec nous? Sur cela, Moshe donne la réponse, c'est le Shabbat. Il faut réaliser que pendant Shabbat, combien Akadosh Baruch Hu nous montre qu'il est avec nous. Il nous accompagne à chaque instant. On n'a pas le droit de faire borer, de trier. On n'a pas le droit de faire bichoul, on n'a pas le droit de faire srita, etc. Il y a 39 mélachot qu'on apprend de la construction du Mishkan, justement, qui sont interdits, mais qui nous montrent combien Akadosh Baruch Hu, il nous suit au pas pendant tout notre Shabbat. On vit avec Hachem. Donc c'est quelque part la réponse de Moshe pour nous dire, ne vous en faites pas, Akadosh Baruch Hu est toujours parmi vous. Deuxième réponse, celle du Rav Steinman Zatzal. Le Rav Steinman, il nous dit, Mazéa Koach Shel Shabbat Kodesh, quelle est la force du Shabbat? Il nous dit que le Shabbat, c'est la possibilité de prendre quelque chose de matériel et de l'élever au niveau spirituel, de le rendre kadosh. On prend de la nourriture, on le rend ochel shel Shabbat. Ça va dépendre. Est-ce que tu vas le manger uniquement pour ton bien ou est-ce que tu vas l'élever pour dire à Hachem, je vais le manger l'Ichvot Shabbat? Dans tous les cas, tu vas manger. Alors si déjà, fais-le l'Ichvot Shabbat. On va prendre tous les plaisirs oneg, on va le rendre oneg chez le Shabbat. Tous les kavod, on va les transformer, on va les faire l'Ichvot Shabbat. Et donc, tout ça, ça nous permet à l'homme de s'élever et de se sanctifier. C'est la raison pour laquelle alors Moshe Rabbeinu a commencé justement par le Shabbat. Mais il y a une forte question ici, Rabotai. Rashi demande,
Pourquoi a-t-on commencé par le Shabbat et ensuite on va parler de la construction du Mishkan? Justement pour dire que la construction du Mishkan ne peut pas repousser le Shabbat. C'est-à-dire que lorsque arrivait le Shabbat, alors on s'arrêtait de construire le Mishkan. Et on pose la question, mais on dit, mais comment se fait-il une telle chose? On sait que lorsque, par exemple, il y a une Brit Mila le Shabbat, alors la Brit Mila repousse le Shabbat. Et pourquoi la Brit Mila elle repousse le Shabbat? Parce que c'est une action, c'est une mitzvah qui est faite uniquement pour Hachem. Et donc Hachem nous permet, pour son bien à lui, de repousser le Shabbat pour accomplir cette mitzvah. Et on sait que dans la mitzvah de Brit Mila, c'est marqué, il y a une Gzerat HaKatuv ou Bayom Hashmini. Mais dans tous les cas, ici chez nous, comment se fait-il que le fait de faire résider la Shrina, qui est le but même de construire le Mishkan, pourquoi est-ce que Melechet HaMishkan ne repousse pas le Shabbat? Arrête, sauf, on le fait pour Hachem. C'est tellement grand que de pouvoir faire résider la Shrina sur terre. Comment se fait-il que le Melechet HaMishkan ne repousse pas justement le Shabbat? Et donc, il y a plusieurs questions qu'on va essayer de comprendre. Vous savez que dans la paracha de la semaine dernière, alors on a aussi parlé du Shabbat, mais on l'a dit de manière différente. Il est écrit là-bas, dans Parashat Kitissa, Ve'ata daber el Bnei Israël. Donc Hachem s'adresse à Moshe de dire au Bnei Israël, Ach et Shabbatotai tishmoru, vous garderez mon Shabbat, ki ot hi beni u benechem, car il sera un signe entre moi et vous, les Dorotechem, pour toutes les générations, la Da'at. Et là, on doit essayer de comprendre c'est quoi ce mot, la Da'at qui ani Hachem et Kadishrem, pour savoir que c'est moi Hachem, alors, qui vous sanctifie par ce Shabbat. Que veut dire la Da'at? La Da'at, on dirait que quelque part ici, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de se justifier par une connaissance qu'on doit intégrer pour comprendre c'est quoi le Shabbat. Et on sait que dans Masechet Shabbat, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il dit Matana tova yeshli bebet genazai. J'ai un très beau cadeau dans mes trésors, Ve Shabbat Shema. Et son nom c'est le Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, et tout ce que je demande, c'est de le donner à mes enfants en cadeau. Mais à condition qu'ils réalisent un tel cadeau. Et donc, quelque part, c'est ce que la Torah, elle vient nous dire ici, la Da'at ki ani Hashem mekadishrem, très difficile pour l'homme de dévoiler et de comprendre un petit peu quel est ce cadeau qu'on reçoit toutes les semaines qui s'appelle Shabbat. Est-ce que quelqu'un réalise c'est quoi Neshama Yetera? Est-ce que quelqu'un comprend c'est quoi Kvod Shabbat, Oneg Shabbat? Est-ce que on le fait parce que c'est écrit dans la halakha? Mais est-ce qu'on le vit réellement? Alors à Botaï, vous savez que il y a réellement 3 questions qu'on aimerait essayer de comprendre ici. La première, comme on a dit, comment se fait-il que ici on ait devancé l'ordre du Shabbat à la construction du Mishkan? La deuxième, pourquoi est-ce qu'il est écrit qu'on doit faire le Shabbat? La asot est un Shabbat. Que veut dire on doit faire le Shabbat? Et troisième, qu'est-ce qu'il y a à connaître, comme on a dit, que Akadosh Baruch Hu, il dit la da'at. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, lech vehodiem, va et avertis les Bnei Israël de ce grand cadeau que j'aimerais leur offrir. J'aimerais rajouter une 4e question qui est personnelle. Comment se fait-il qu'il y ait des Talmidei Chachamim qui étudient toute la semaine, qui ont le srout de pouvoir étudier la Torah pendant la semaine, et arrive le Shabbat, alors qu'ils ne profitent pas vraiment de leur Shabbat comme on l'a lu tout à l'heure, où le Shabbat, c'est vrai qu'on doit prendre le temps de bien manger, de bien se reposer. Mais est-ce qu'on a fait notre limoud, les 10 dapim, est-ce qu'on l'a fait le Shabbat aussi, ou bien c'est uniquement pendant la semaine? Alors à Botaï, si finalement c'est un jour qui Béhémet est là pour nous élever au niveau spirituel, comment se fait-il qu'on ne profite pas comme il se doit du Shabbat? Et donc, j'en viens aux paroles du Harizal. Le Harizal, il nous dit comme ça, il nous dit il y a une contradiction. C'est marqué d'un côté
Quel melech yoshev al kisei rachamim. Akadosh Baruch Hu, il se tient sur son trône de miséricorde. Mais d'un autre côté, c'est marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. On voit que ici on parle de Elohim. Hachem, il a créé le monde avec son nom Elohim qui est Midat Hadin. Donc, est-ce que Hachem se tient sur Kisei Rachamim ou bien sur Kisei Din? Sur cela, le Harizal, il répond, il dit, toute la semaine, Akadosh Baruch Hu, il se tient sur Kisei Din. Et arrive le Shabbat, alors il est écrit ici, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Le nom d'Hachem qui est employé ici, c'est El. El qui est Aleph Lamed. Aleph Lamed, ça équivaut à 31. Ce sont les 31 heures où Akadosh Baruch Hu, il se tient sur son trône de Rachamim, de miséricorde. Les 24 heures du Shabbat et les 7 dernières heures du vendredi, ces 7 heures-là, on les utilise pour préparer le Shabbat. Et donc 7 plus 24 du Shabbat, ça fait 31. Pendant 31 heures, Akadosh Baruch Hu, il se tient à Kisei Rachamim. Et donc, c'est la raison pour laquelle, alors, quelque part, il a du Rachamim envers nous. Pendant cette journée-là, si toutefois, on a de la relâche dans notre limoud, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on devrait faire, alors au moins, on sait que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, pendant le Shabbat, il se tient à Kisei Rachamim. Mais, pourquoi, Behemet, on a besoin réellement de Rachamim? Alors vous connaissez la Gemara dans Masechet Baba Batra qui nous dit que réellement il y a 1/60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des côtés spirituels que Akadosh Baruch Hu nous a permis de goûter une parcelle de ce côté sur terre. Je donne les exemples. La Gemara elle nous dit que le feu qu'on connaît sur terre, c'est 1/60 du Gehenom. Si quelqu'un se tracasse à savoir mais à quoi ça ressemble le Gehenom, regarde le feu déjà, c'est 1/60 du Gehenom. Le rêve, quand il est vrai, c'est 1/60 de la prophétie. Tout le monde rêve de devenir un jour prophète. 1/60 de la prophétie, c'est le rêve. Le miel, c'est 1/60 de la manne, comme il est écrit dans la Torah, Ketsa Pichit Bidvash, lorsque on ne pense pas à quelque chose qu'on aimerait manger, alors la manne, par défaut, elle a le goût du miel. Et donc, 1/60 de la manne, c'est le miel. Le sommeil, c'est 1/60 de quoi? De la mort. Et donc, on ne va pas s'attarder sur cela, mais ce qui nous intéresse, le Shabbat, c'est 1/60 du Olam Haba. Et Rabotai, c'est ça ce qui est important pour nous. On a la possibilité de vivre le Olam Haba sur terre une fois par semaine le jour du Shabbat. Est-ce que Behemet, on comprend c'est quoi le Olam Haba? Nous, on est dans ce Olam Hazé, on construit le Olam Hazé. Notre tête, nos ambitions, elles sont où? Elles sont dans Olam Hazé. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ne te perds pas dans ce Olam Hazé. Bien sûr que tu dois construire ce Olam Hazé, mais n'en fais pas un but. Ton but, c'est le Olam Haba. Et donc, Rabotai, lorsque on pose la question, c'est quoi le Olam Haba? Mechila de vous décevoir. Dans le Olam Haba, ni on mange, ni on boit, ni même il y a des commerces. Et pour ceux qui jouent au poker, il n'y a pas de poker non plus. Wello, c'est uniquement, regardez bien, c'est marqué Tzadikim Yoshvim. Les tzadikim sont assis, Ve'atrotem Berashehem, et ils ont leurs couronnes sur eux, les couronnes de Naaseh Venishma, Venehenim Mizi Vashechina. Et ils profitent de l'éclat de la présence de Dieu. Est-ce qu'on a une idée, c'est quoi? On ne comprend rien, nous. Bichlal, déjà qu'on s'assoit devant notre Gemara et qu'on essaye de comprendre un petit peu les mots. Mais sachez que voici ce qu'on va mériter si Behemet, alors on étudie notre petite Torah sur terre, on méritera de faire descendre la Shechina sur terre. Arrête, il est marqué Veikrou li teruma. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous avez la possibilité de me prendre à moi, étudier la Torah et je vous appartiendrai. Chacun qui fait un effort dans son limoud à Torah, alors il fait descendre à son niveau la Shrina sur terre, Rabotai. Et donc, quelle différence y a-t-il, Rabotai, entre le Shabbat
et les autres mitzvot. On va prendre par exemple le Limud Torah. Limud Torah, Keneged Kulam, la plus grande mitzvah. Alors il faut savoir que le Limud Torah, comme on a expliqué, alors elle fait descendre la Shekhinah en bas. La Torah, elle se trouve dans les cieux, et l'homme qui vient sur terre pour étudier, il permet à cette Shekhinah de descendre sur terre. C'est une des raisons pour lesquelles un des noms de Moshe Rabbeinu, c'était Yered. Yered veut dire qu'il faisait descendre la Shekhinah lorsqu'il a transmis la Torah au Béné Yisraël. La Tefila maintenant. La Tefila, c'est exactement le contraire. Rabotai, tout ce qu'on a besoin se trouve en haut. Et on vient vers Hachem et on dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, je n'ai rien sans toi. Tout t'appartient. Je veux faire descendre sur terre les choses que j'ai besoin. Donc quelque part, je dépends de toi Hachem. Donc ça, c'est la Tefila. Et maintenant, le Shabbat, c'est quoi? Nous dit Rav Pinkus, le Shabbat, c'est une troisième chose. C'est ni dans les cieux, ni sur terre. C'est le Shabbat qui va faire le kesher, le lien entre les deux. Et donc, on a besoin de ce Shabbat Rabotai pour pouvoir vivre les choses qu'on applique pendant la semaine. Arrête, comme on a dit, le Limud Torah, c'est faire descendre la Shrina sur terre. La Tefila, c'est monter vers Hachem. Et celui qui fait le trait d'union entre les deux, alors c'est le Shabbat. Mais le problème qu'on a, c'est comment est-ce qu'on va vivre ce Shabbat pour lui permettre de faire ce kesher, justement, entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a accordé deux choses. Le Kvod Shabbat et le Oneg Shabbat, qui sont là justement pour nous permettre de réaliser que lorsque Shabbat arrive, on se souhaite justement Shabbat Shalom, parce que c'est le Shabbat qui justement nous permettra de faire le Shalom justement entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Mais concrètement, il ne faut pas uniquement rester dans les mondes d'en bas, c'est-à-dire on sera uniquement avec nos chalot, nos salades, l'abkeila, le chamin, etc. Il faut absolument élever toutes ces choses-là pour que justement, alors on puisse retrouver Hachem dans toute sa splendeur. Et Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'essaye de t'expliquer la da'at qui a ni Hachem. J'essaye de te faire comprendre que je suis Hachem et c'est la raison pour laquelle je t'ai accordé ce Shabbat. Il nous a donné deux grandeurs dans le Shabbat, une qui s'appelle Zachor et une qui s'appelle Shamor. Ça sera la clé de notre Shabbat. Alors, que veut dire Zachor? Il est écrit dans la Torah, Zachor et Shabbat le Kadesho. Rappelle-toi, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Et la Gemara de dire Zachor Birnisato, tu devras t'en rappeler au début du Shabbat par le Kiddush, en faisant le Kiddush. Et Zachor Beitziato, et tu devras t'en rappeler aussi à la fin du Shabbat par la Havdalah. Et donc, pendant toute la semaine, Rabotai, c'est ça notre travail. On se devra de préparer le Shabbat. Rashi nous dit dans le Chumash que Zachor, qui est enseigné ici, ce n'est pas un ordre. Zachor, Tizkor, rappelle-toi, c'est un participe présent. C'est-à-dire en se rappelant du Shabbat au travers de toute la semaine, alors je vais accompagner ma semaine par le Shabbat et j'arriverai le jour du Shabbat, alors j'aurai donné quelque part un sens à ce Shabbat. Shamor, c'est quoi? C'est protège le Shabbat, garde le Shabbat, comme un chômeur. Un chômeur, il est chayav de quoi? Il est chayav de pshia, de négligence, il est chayav de gneva, vaveda, il est chayav de ones. De même ici, c'est marqué 3 fois dans la Torah, Veshameru bene Israël et à Shabbat, comme ce chômeur qui doit garder ces 3 choses. Et donc ici, on nous apprend quelque part que si on veut vivre le Shabbat, on se doit de respecter ces 2 choses, Zachor, Veshamor. Et donc, si on vient répondre à nos questions, on a dit que le Shabbat, lui, ne repousse pas la construction du Mishkan, c'est-à-dire que lorsque arrive le Shabbat, alors on s'arrête de construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que le but du Mishkan, c'était quoi? C'était de faire descendre la Shekhinah sur terre.
Pendant que le but du Shabbat n'est pas de faire descendre la Shekhinah sur terre, c'est de faire le Kesher justement entre la Shekhinah qui est en haut et celle qui est en bas. Et donc, il nous faut lier quelque part ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Et donc, l'homme sur terre, il va construire son Mishkan. L'homme sur terre, il va étudier la Torah. Il permettra à la Shekhinah de résider sur terre à condition que lui, une fois dans la semaine, le Shabbat, il puisse faire le trait d'union entre toutes ces belles choses pour que enfin il puisse vivre le Shabbat. Et donc, Rabotai, la'asot et ha-Shabbat, que veut dire de faire le Shabbat? Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à faire et pendant Shabbat, mais on ne doit pas se laisser aller. Arrive Shabbat, on se doit de se faire quelque part un programme. On prend un tableau d'affichage à la maison et on se fait un petit programme. Je planifie ça comme d'ivrer Torah à table. Je planifie d'étudier ça. Je planifie de dormir de telle heure à telle heure. Je dois me reposer. Mais quand vous le planifiez à l'avance, alors à Botaï, vous avez une chance de vous en sortir. Si vous vous laissez emporter par la fatigue de la semaine et vous profitez du Shabbat justement pour récupérer de la semaine, alors le Shabbat va passer moitié à table, moitié au lit. Pendant que tout le but du Shabbat, comme on a expliqué, c'est justement de faire le trait d'union. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si on vit notre Shabbat au travers de la semaine, arrive le Shabbat, alors on est béton armé, on s'est construit un programme, on sait qu'est-ce qu'on va vivre de notre Shabbat lorsqu'il va arriver. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à la Shmira et à la Zechira du Shabbat, alors on dit que Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié ce jour, Vaikadesh Oto, et c'est marqué Vaivarech Oto, et il a béni. Est-ce qu'on a une idée? Arrête, le Shabbat, c'est quoi? C'est la source des bénédictions. Le Chafetz Chaim, il nous dit à quoi ressemble le Shabbat. Il donne un petit machal pour les enfants, mais je pense qu'on est tous des enfants à ce niveau. Il dit une fois, une maman, elle envoie son fils, son jeune fils, elle lui dit, s'il te plaît, va m'acheter des tomates au marché. Bien sûr, maman, il prend l'argent, il fonce au marché, un petit peu la tête en l'air, il lui achète des carottes et il revient à la maison. Elle lui dit, mais je t'ai demandé des tomates. Ah, je me suis oublié, je suis arrivé, Ok, maman, je retourne. Il retourne au marché et là, encore une fois, il se met à chanter, il s'oublie et il achète des concombres, il revient à la maison. Elle lui a dit, mais je t'ai dit des tomates. Maman, je retourne tout de suite, mais cette fois, je ne vais pas. Et là, elle lui dit, non, tu vas t'oublier. Elle lui prend la main, elle lui attache sur l'index un ruban rouge et elle lui dit, quand tu iras au marché et que tu vas encore t'oublier, alors tu arriveras à la caisse et là tu verras le ruban rouge, tu te rappelleras des tomates. C'est ce qu'il fait, il va au marché, il prend des pommes de terre, il arrive à la caisse, il voit le ruban rouge, je vais aller chercher les tomates. De même, ce ruban rouge, Rabotaï, c'est notre Shabbat. Toute la semaine, on s'oublie, on est pris par combien et combien de choses, pas besoin de les énumérer ici. Mais arrive le Shabbat, c'est notre ruban rouge, c'est celui qui nous permet de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde en 6 jours et qu'il s'est reposé. Il ne s'est pas reposé, Hachem ne se repose pas. Il nous a montré à quoi ressemble le vrai repos sur terre. C'est de profiter de ce monde spirituel que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Harizal, il nous dit qui est Shmera Shabbat, celui qui gardera le Shabbat comme il se doit. Quel Ishmereni, le nom d'Hachem, El, Aleph, Lamed, 31, alors il me gardera. C'est-à-dire que pendant ces 31 heures, 7 heures du vendredi et les 24 heures du Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous gardera. Shabbat Shalom les Kulchem.